cas, bonjour, mesdames et messieurs, monsieur le sénateur. Monsieur le sénateur, nous avons la chance d'avoir monsieur Tandonnet qui vient de commettre un très important rapport sur l'eau, avec l'alerte sur l'eau. Et je pense que vous pourriez le passer au président Trump, si vous voulez bien, monsieur le sénateur. Vous allez nous dire quelques mots, s'il vous plaît. Merci, monsieur le ministre. Oui, j'ai été missionné par la délégation à la prospective pour travailler sur un sujet qui était l'eau, l'adaptation au changement climatique et les conflits d'usage. Et avec mon collègue Jean-Jacques Lozach, nous avions la prétention de limiter notre travail à la France. C'était une grosse erreur, car les questions d'eau sont tout de suite internationales. Et on a bien vu au terme de notre rapport qu'on a intitulé Eau urgence déclarée, que ces questions internationales revenaient au premier rang. La première, c'était peut-être de constater que l'Europe a eu une vision anglo-saxonne de l'eau, une vision de l'abondance. Et notre rapport avec le changement climatique nous amène vers une vision beaucoup plus méditerranéenne, celle de la pénurie. Et je crois que l'Europe aura intérêt à entendre et à participer à des colloques comme aujourd'hui où nous invitons nos amis du bassin méditerranéen qui auront à nous apprendre beaucoup de choses sur cette évolution du climat et tous les problèmes d'adaptation aux besoins de l'eau que nous allons connaître. La deuxième chose que nous avons conclue aussi, d'un point de vue international, c'est qu'il fallait faire attention à la vision de l'eau. Il y a l'eau que l'on voit, que l'on suit des yeux, mais il y a aussi l'eau virtuelle. C'est celle qui est nécessaire pour produire de l'alimentation, pour produire des biens. Et dans notre rapport, c'est pas nous qui avons retiré ces chiffres, mais on a noté que la France, en 2007, était importatrice d'eau à concurrence de 25% de ses besoins. Donc les questions d'eau sont souvent une façon pour un pays de reporter ses problèmes d'eau sur des voisins qui sont peut-être pas toujours aussi bien pourvus en ressources. Voilà deux conclusions internationales que nous avons tirées de ce rapport et qu'on peut aujourd'hui méditer entre nous avec la vision du bassin méditerranéen que nous abordons. Et puis, pour terminer mon intervention, un témoignage, puisqu'il y a un mois de ça, je participais à Amman à un colloque organisé par le ministre de l'eau et de l'irrigation sur l'eau durable, pour dire que, bien entendu, la Jordanie connaît une crise de l'eau très forte, aggravée par le fait que dans sa générosité, elle accueille, comme on l'a entendu tout à l'heure au Liban, de nombreux réfugiés, plus d'1,3 million réfugiés à l'heure actuelle, et que ces questions d'eau sont aujourd'hui vitales. Et donc, le ministre de l'eau et de l'irrigation m'a confié son souci de voir son projet Mer Rouge, Mer Morte, qui est en chantier depuis plus de 12 ans et qui était un peu le centre de ce colloque, nous dire qu'il était déterminé à mener à bien ce projet. Et on a bien vu que les éléments techniques, scientifiques de ce projet sont là, mais les solutions dépendent aussi de solutions financières et diplomatiques que nos intervenants vont sûrement aborder avec pertinence. Merci beaucoup, monsieur le sénateur.